la chaîne de l'excellence Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre. Diascongo.com, bonjour, nous retrouvons à Paris, au pied de la Tour Eiffel, avec l'un des présidents de l'ECOPAD, donc le président, la personne de M. Teddy Etao. Monsieur Teddy, bonjour. Bonjour Madame Rogacienne. En tout cas, nous sommes contents que vous ayez accepté de nous accorder de votre temps pour effectuer une petite émission avec vous. Et donc, vous revenez de Kinshasa. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre déplacement? C'est dans le cadre politique de votre association ou bien c'était plutôt personnel? C'était bien dans le cadre politique, dans le cadre de l'association, dans le cadre du mouvement, parce qu'il fallait étendre ce mouvement aussi au pays, vu qu'il y avait beaucoup de demandes. On a eu beaucoup de Congolais, des Quinois, qui ont souhaité que nous venions sur place assister et puis faire marcher ce mouvement, parce qu'ils se sont retrouvés beaucoup dans cet éveil. Et c'était dans ce cadre-là. Oui, et quand vous êtes arrivé, les pourparlers se sont bien passés, il y a eu quelque chose de positif, parce que quand même, par rapport à votre agenda, vous avez plutôt traîné. Oui, j'ai fortement traîné parce que je me suis dit, vous savez, pour être dans le bain de la chose, il ne faut pas seulement voir les histoires à distance, il faudrait être sur place sur le terrain. Et arriver sur place, je n'ai pas voulu rester qu'à Kinshasa, parce que le Congo n'est pas que Kinshasa. Et pour ratisser large, il fallait que j'aille aussi dans d'autres provinces. J'ai fait quelques provinces, quelques régions du Congo pour m'enquérir un peu de la situation réelle du pays et puis savoir dans quelle direction me diriger par rapport à l'éveil de conscience patriotique que nous voulons aujourd'hui amener au pays et au peuple congolais. Et je crois que vous êtes au courant du retour du leader emblématique de l'opposition, la personne d'Étienne Tshisekedi. Monsieur Etao, quelle est votre impression par rapport à son retour? Est-ce qu'il amène quelque chose de positif, un changement fort ou bien un message puissant pour la RDC? Mais à ce que je sache, monsieur Étienne Tshisekedi est un Congolais, donc quoi de plus normal qu'il revienne au pays? Vous savez, la famille politique de l'opposition reste grande, hein, c'est un leader, on le sait. Et s'il peut donner une petite touche pour l'avancée ou le changement ou décrisper un peu le climat politique au pays, pourquoi pas? Bon, moi personnellement, je ne suis pas de sa famille politique comme telle pour essayer de comprendre c'est quoi sa vision réelle pour le Congo. Je sais qu'il y a eu un front avec tous les partis de l'opposition. Oui, il y a eu ce meeting qui a été une réussite, il faut le dire. Et il a une fois de plus montré au monde que c'est un leader. Mais bon, moi, à mon sens, je trouve que M. Étienne Tshisekedi a fait son temps. Et aujourd'hui, nous devons plutôt suivre ce pas de la démocratie, de l'état de droit et permettre à ce qu'il y ait relais d'autres acteurs de la jeunesse qui doivent prendre la suite de ce combat qu'il a mené pendant longtemps. À un moment donné, ce n'est pas méchant, hein, mais il faudrait qu'on accepte le poids de l'âge. Le poids de l'âge, et c'est un parrain dans ce milieu politique. Et nous sommes plutôt... Moi, la vision, ce que je suis en train de voir par rapport à lui, c'est plutôt que... je me vois, moi, venir demander conseil comment mener la politique et non lui mettre en avant par rapport à la situation politique du pays, vu son âge. Mais vous ne sentez pas que vous êtes un peu trop cru à son égard, vu quand même qu'il est toujours dans la politique active et la politique n'a point d'âge? Je n'ai jamais dit que je voulais le tuer politiquement. Je reconnais ce chevronnet de la politique. Raison pour laquelle je dis, je me fais petit pour dire que je me vois bien venir demander conseil, avoir orientation auprès de Papa Tshisekedi, parce que c'est l'icône, on ne peut pas ne pas accepter ce qu'il a fait pour la démocratie, pour la lutte qu'il a eu à mener pendant nombreuses années. Mais seulement, je suis réaliste en tant que fils ou petit-fils. Je me dis qu'à un moment donné, on doit garantir sa santé, son calme, pour que demain nous soyons ce flambeau qu'il sera, à mon sens, très ravi de voir qu'il y a la jeunesse congolaise qui se lève. Et d'ailleurs, lui-même avait dit autant de fois que prenez-vous en charge. Donc c'est une façon pour nous, Congolais, de nous prendre en charge et de dire à Papa Étienne Tshisekedi, qui
est toujours là en poids pour nous, pour changer un peu les choses, de pouvoir nous orienter sur les questions politiques. Voilà, c'est dans ce sens-là. Juste dans le cadre de l'orientation, mais si vous voyez un peu dans le rivage politique actuel en RDC, on sent bien qu'il y a des alliances qui sont en train de se former. Et nous voyons, tel que vous venez de le dire, du parrain, qu'il est en train de faire des alliances avec certains partis politiques. Croyez-vous que ces alliances-là vont aboutir à quelque chose de positif, toujours par rapport à la population congolaise, parce que c'est lui vraiment qui souffre actuellement et qui a besoin d'un changement puissant? Vous savez, je ne saurais pas répondre à une question que je ne maîtrise pas. D'autant plus que les alliances qui sont faites, nouées avec d'autres partis politiques, je n'ai pas été dedans pour savoir lesquelles alliances sont bonnes pour le pays, lesquelles avancées pour le pays. Donc là, je ne saurais pas dire plus. Moi, ce que je sais, ce que je peux aujourd'hui affirmer, c'est qu'il y a eu un meeting réussi, il y a eu un message fort qu'il a adressé à la nation et surtout au président Joseph Kabila par rapport au respect de la Constitution. Mais au-delà de ça, je ne sais pas faire plus d'analyse par rapport aux alliances qu'il aurait eu, lui, à faire avec d'autres acteurs politiques de l'opposition. Oui, Monsieur Etao, nous connaissons la neutralité de l'ECOPAT qui a toujours eu à des moments, en tout cas, de pourparlers, que ce soit avec le pouvoir en place et avec l'opposition. Si aujourd'hui il devait y avoir un changement dans le sillage politique en RDC, quel genre de couple voyez-vous à la tête de l'État, que ce soit au niveau de l'opposition ou bien que ce soit au niveau du pouvoir en place? Quelles sont les personnalités fortes qui peuvent amener un changement? Une très belle question. D'ailleurs, d'abord plutôt, je souhaiterais savoir, est-ce qu'il y a des couples qui sont présentés pour l'élection présidentielle? Pas encore, mais on s'imagine s'il y en avait. C'est vraiment, je sais, c'est pure utopie, ouais. Mais permettons-nous d'extrapoler. En politique, il faut être pragmatique. Et avec le si, on construirait le monde. Moi, je souhaiterais d'abord qu'il y ait des acteurs politiques qui se prononcent à cet effet. Et là, on pourra savoir lequel. Et en plus, il faut savoir qu'on ne juge pas les individus parce que ça présente bien. Mais quel projet de société? Il faut changer un peu la politique congolaise. Il faut rajeunir les choses. Il faut amener un peu du nouveau. C'est pas parce qu'on a la population avec soi, parce qu'on on a la facilité de drainer le monde avec soi, que forcément on est la bonne personne pour conduire une politique du pays. Il faut plutôt qu'il y ait un projet de société. Mais je crois que tous les partis politiques ont des projets de société, sinon ils seront jamais... Dans ce cas, ils doivent faire voir à la population, aux Congolais, au peuple, lesquels sont leurs projets de société. Et rien que par là, on pourra éventuellement décider, voir, analyser lesquels de projets restent possibles pour le pays, et non que ce soit dans l'utopie que nous avons eu à connaître aussi, il faut le dire, avec les 5 chantiers aujourd'hui, qui ne restent que slogans. Okay. Mais parmi votre cheval de bataille au sein de l'ECOPAT, nous parlons aussi de l'éveil de conscience et de mentalité. Actuellement, est-ce que vous avez déjà pu faire un pas en RDC, donc ne fût-ce que essayer de toucher une grande partie de la population, parce que c'est l'un des points les plus importants? Il y a une grande frange de la population qui suit et qui aujourd'hui semble suivre le pas, hein, parce que là, je ne le dis pas d'emblée comme ça, je le dis parce que j'ai le retour de mails, de messages, des appels téléphoniques qu'on arrive à faire avec la population. Donc on a un bon retour, il y a un pas qui se fait. Mais seulement, comme on le dit, ECOPAT ne se limite pas seulement à éduquer la population, mais c'est aussi à éduquer aussi la classe politique congolaise, à éviter quelques guéguerres qui n'avanceraient pas le pays. Le pays a autant souffert avec des violences. Aujourd'hui, s'il faudrait qu'il y ait alternance, permettons au Congo de rentrer dans une alternance qui serait sans fracas. Et l'ECOPAT aujourd'hui se retrouve au pouvoir. Quel est le changement que vous allez apporter en RDC? Le changement apporté en RDC, s'il advenait que l'ECOPAT soit au pouvoir aujourd'hui, c'est d'abord replacer l'humain au centre de toute action. Le peuple soit au centre de toute action et surtout la jeunesse, nos mamans. On voit aujourd'hui que la jeunesse est délaissée. Aujourd'hui, l'emploi n'est pas d'actualité. Aujourd'hui, le côté social du Congolais est vraiment au plus bas. Et on se demande même s'il existe ce cadre social. Est-ce que nos autorités y penchent? On se demande. Donc, ECOPAT se penchera d'abord sur l'éducation, sur la santé, sur les femmes, sur la sécurité.
Il y a des pôles, et sur l'enseignement, l'éducation, il y a des pôles qui ne trompent pas et c'est sur ça que nous devons vraiment nous appuyer pour essayer de changer un peu le cadre social et l'aspect du pays. Donc, si je comprends bien, vous avez déjà des documents prévus par rapport à ces différentes actions que vous voudrez mener au pays, si je comprends bien. Bon, faut-il déjà que nous soyons prêts pour... On peut se permettre. Oui, faut-il déjà que nous soyons prêts pour entamer la direction du pays. Bon, on n'est jamais à l'écart parce que quand on porte un projet, quand on porte une vision, c'est vrai que tout peut arriver. On est prêt à assumer en tant que Congolais d'ailleurs. Je suis Congolais, donc si aujourd'hui le Seigneur permettait que je sois dans la commande du pays, je ne dirais jamais non. Parce qu'il y a une vision, il y a une envie, il y a une volonté de faire et on le fera. Et il y a le projet s'est construit. Donc on construit la chose, on construit avec le peuple parce que c'est le peuple qui nous donnera le cahier de charge, comment conduire le pays. Monsieur Itaou, en tout cas nous naviguons lentement vers la fin de l'année 2016. Croyez-vous qu'en 2017, il y aura un changement à la tête de l'État? Moi je crois à la bonne volonté du président de la République, de M. Joseph Kabila, parce qu'il faut dire la vérité, depuis que le Congo est Congo, c'est celui-là qui a permis à ce qu'aujourd'hui qu'on ait quand même ce cycle démocratique électoral, quelles que soient les irrégularités qu'on a pu dénoter, mais il a quand même permis à ce qu'il y ait élection au pays. Et je suis convaincu en homme d'État, parce qu'il a plus connaissance des dossiers que nous autres, qu'il permettra à ce que le Congo respire un autre air et puis que le Congo rentre dans son histoire, dans la démocratie et que cette jeune démocratie se consolide. Et il en sera d'ailleurs très grandi et le Congolais lui sera très reconnaissant. Les COPAT en campagne, qu'est-ce qui pourrait attirer les gens vers vous? La franchise. Il n'y a pas de langue de bois. Nous disons les choses telles que les choses se présentent. Nous ne venons pas avec des t-shirts pour dire aux Congolais venez voter t-shirt et puis demain, après campagne, on ne va plus vers le peuple. C'est la discussion avec le peuple, c'est écouter le peuple, c'est dire au peuple que ce sont eux qui doivent donner le là des choses. Parce qu'on dit que le peuple c'est le souverain primaire. Donc aujourd'hui on ne peut pas, ECOPAT, s'il advenait qu'il soit en campagne, serait avec et pour le peuple. Merci bien Monsieur Itaou, en tout cas nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous avez un mot vis-à-vis en tout cas de nos téléspectateurs, que ce soit la population congolaise de la diaspora et ceux qui vont nous suivre au pays? Tout ce que je souhaiterais dire, et ça c'est un message fort que je veux vraiment lancer à la population congolaise, à tout le Congolais, que ce soit de la majorité, de l'opposition, de la diaspora. Comme je l'ai dit autant de fois, il n'y a pas de Congolais de la majorité, il n'y a pas de Congolais de l'opposition, il n'y a pas de Congolais de la diaspora. Nous sommes tous Congolais. Et étant tous Congolais, nous devons nous porter main dans la main pour que le Congo avance. Mais pour que le Congo avance et que nous puissions aujourd'hui décrisper cette crise politique au Congo, il faudrait qu'il y ait d'abord de l'amour entre nous. Il faudrait éviter qu'il y ait la haine. Et la politique n'est pas vénale. Il faudrait que nous arrivions plutôt à nous associer la main dans la main. L'union fait la force, l'unité dans la diversité. Quand on sait reconnaître les limites de l'autre, les efforts de l'autre, c'est là comme ça qu'on pourra faire avancer le pays. Mais quand on est là à créer des clans, à créer de sisparité, ça n'avance pas, ça ne grandit pas la République. Merci en tout cas à vous Monsieur Itaou. Merci à vous Madame Rogassienne. Bien. Donc c'était Rogassienne Kapema au sein de votre tranche d'Obsignou Look dans la chaîne diascongo.com avec le grand Wabasson. Merci bien.